Ok, aujourd'hui je suis de retour chez Jouy-Moto à Créteil dans le 94 pour l'essai du NMAX 2021 ou ils l'ont peut-être appelé 2022, je sais pas exactement. C'est pas celui-ci, hein, c'est celui-là. Il est d'un design extérieur légèrement différent, mais il a énormément progressé sur l'équipement, notamment sur ce qui se voit en premier, hein. Le tableau de bord, on a toujours un cristaux liquide, mais il est beaucoup plus gros et plus complet que le précédent. Ça c'est le nouveau, on va le regarder vite fait. Voilà, on a un truc plutôt fatos, alors qu'avant c'était ça, on était plus proche de l'écran d'une calculette avec, je crois, il y avait une jauge à essence et la vitesse, quelque chose comme ça. C'était pas très complet. Il a changé ce NMAX. Il y a plus d'équipement, je le disais, il y a le démarrage sans clé, il y a une prise USB qui est ici dans le vide-poche, il y a la connectivité du scooter via l'application Yamaha. On peut notamment voir si on a reçu un texto, un appel, un mail à partir du moment où le téléphone est synchronisé, et on peut aussi consulter son trajet par la suite. Alors on ne pourra pas lire les messages ou les textos etc. sur l'écran, mais au moins on sait qu'il s'est passé quelque chose pendant qu'on conduisait. Ça permet de s'arrêter pour vérifier. Par exemple, il fait 12 chevaux,2 pour 132 kg. Le réservoir fait 7 litres pour une consommation théorique autour de 2 litres 2, 2 litres 3. Donc ce qui est pas mal du tout. Ça laisse entrevoir entre 300 et 400 km d'autonomie. Le coffre est plus grand que sur la version précédente. Je connais pas exactement le volume, mais je sais qu'on peut mettre un casque intégral à condition de le tourner dans le bon sens et un petit sac juste derrière, comme on le voit en ce moment sur la photo, si j'ai bien fait mon job. Les pneus sont des Dunlop Scoot Smart et à l'avant, je sais plus combien ça fait. Combien fait cette jante, s'il vous plaît? Simple disque à l'avant, ABS et simple disque à l'arrière, évidemment. C'est une machine que j'avais bien aimée, mais comparé au PCX chez Honda, il faisait vraiment cheapos auparavant. Donc on va voir maintenant ce qu'il en est. Ça démarre sans un bruit. Parfait. Il fonctionne dans une discrétion plus marquée que le PCX qui lui a, c'est toujours sens interdit ici, hein. Ça n'a pas changé, je rate toujours la rue où il faut tourner. Je crois que c'est là à droite. Le PCX, lui, je le disais, il vibre un petit peu plus. Il m'en veut pas, le piéton, de ne pas l'avoir laissé passer. Il était complètement dans les nuages. Bref, donc le PCX, lui, vibre un petit peu plus au ralenti et en fonctionnement, très bien. Ça lui donne un caractère un petit peu plus vivant, mais par contre, c'est moins reposant que celui-ci. On se demande même s'il a démarré. C'est la journée des embûches où il y a un souci, on me fait passer un examen, là, quelque chose. Punaise, les piétons fous et les portes qui s'ouvrent. Et après, c'est quoi? C'est le gosse qui joue au ballon sur la route. Et je ne l'ai pas dit, mais très important, il a gagné aussi le stop and start cette année, ce que le PCX a depuis déjà quelques années. Mais sur celui-ci, c'est tout nouveau. Là, il s'est pas mis en route. J'ai vite aller faire de l'essence. La selle est super molle. Je me souviens plus de la hauteur de selle, 78 cm. J'ai les deux pieds qui touchent bien par terre. Le stop and start s'est mis en route. Donc c'est pas mal. Hop. On a beaucoup de place hein, sur cette selle. Elle est très large sous les fesses et j'étais même pas au fond. On va se calmer sur la poignée parce que je finis par aller vite. Il est un petit peu sonore pour un scoot de 7 cylindrées. Rien d'inhabituel cela dit, mais ça se remarque étant donné qu'il y a un décalage entre le peu de vibration du moteur et le volume sonore. Alors là il est en couleur rouge mat, il existe aussi en bleu et en gris. On le rappelle, le prix 3300 €, là où l'an dernier il coûtait 3200 €. Ça se faufile dur. Là j'en fais un peu trop, hein, c'est pour le show. J'adore ce genre de machine. Typiquement le côté fun, un peu je te balance partout, que j'adore. Ça là, hop, hop. J'adore, j'ai l'impression d'être sur mon vélo. Oups, la police. C'est pas moi.
J'ai surtout bien envie de voir à combien il va sur voie express. Je me souviens plus si je l'avais testé avec le précédent. Ah, le stop and start venait de se mettre. Comme un gros cake que je suis, j'ai remis un coup de gaz pile au mauvais moment. Pas très bon pour les économies d'essence, ça. Et il lui faut quand même quelques secondes pour se déclencher, hein, stop and start. Je crois que chez Honda, c'est un peu plus rapide. Et alors, ce qui a été revu aussi, je le vois parce que même en plein jour, ça se remarque, c'est l'éclairage. Ils ont rajouté 2 LED. Et l'éclairage est bien plus efficace que l'an dernier, ce qui d'après Pascal, le gentil commercial, n'était pas un luxe. Amortissement, c'est un peu ferme. En même temps, on n'est pas censé arriver vite sur le ralentisseur, mais c'est une bonne façon de voir ce que ça donne. Ah, j'adore, on tourne, il repart et tout, c'est trop bien. C'est difficile à voir, à percevoir en vidéo, mais il repart comme une petite balette. C'est très sympa. Du coup, ça me fait très mal conduire. Tout ce que je veux, c'est m'amuser. Wow. Un peu ferme ici. Hop. On va essayer de ne pas se bûcher sur une plaque d'essence. Hop. Du coup, on se remet sur la position open et on ouvre la trappe à essence et c'est parti pour le plein. Bah voilà, 4 litres. Attends, j'ai mis 4 litres 37. Non, j'avais enfoncé trop loin le pistolet. Hop. Voilà, 5 litres, c'est bien. Ouais, parce que si à 4 litres 37, t'es déjà en réserve, ça veut dire que les 7 litres de réservoir annoncés sont pas là. Hein. Je suis pas bon en maths, mais quand même, faut pas me la faire. Go. C'est parti. On n'a rien de temps, on a une vitesse citadine quoi, on est à 50, un petit peu plus parfois si on fait pas attention. Il a vraiment la pêche, ça me plaît beaucoup. Avec la gâchette devant, on va faire défiler les infos, on a un voltmètre, ce qui est pas mal, un traction control, ça je l'ai pas dit, je l'ai oublié, c'est ma faute. On a une conso instantanée, une autonomie restante, un trip A, un trip B, appelé en fait trip 1 et trip 2, et un trip F, je ne sais pas pourquoi, faut pas me poser la question. Le voltmètre, on va pas le laisser, on va laisser sur l'autonomie. Non, pardon, c'est pas l'autonomie, c'est un totaliseur. Et ça, c'est la conso moyenne. Ah, c'est en kilomètres par litre. Et faut qu'ils arrêtent avec cette notion là de kilomètres par litre. On n'est pas aux États-Unis, arrêtez. Très bien, ah bah super. Alors bah moi j'ai fait combien? 36 km au litre. Super, bravo Jean-Jacques, ça ne me dit rien du tout. Je le répète à chaque fois mais c'est suffisamment saoulant. Et il y avait marqué VVA, quelque chose comme ça. Il faudra que je pose la question à Pascal, savoir ce que c'est. Ça freine fort hein, parce que les freins sont de la taille d'un compact disque hein, et pourtant ils font très bien leur job. J'ai trouvé aucune info hein, ni sur la taille des freins ni sur la taille des pneus ou des jantes. Si, la taille des jantes je crois que je l'avais. Pas grave, s'il veut pas démarrer c'est tant pis. Allez-y. Ouais, on le sent vraiment volontaire. Il y a une petite poussée pas négligeable au début hein. Les 12 chevaux ont été bien travaillés pour offrir une vraie pêche en ville. De 0 à 50, bam, il explose, voilà, enrhumé. Eux, tout ce qu'ils ont vu, c'est nombreux rouges passer. Ils savent même pas ce qui leur est arrivé. Si je fais ça, c'est fait exprès hein. Si je me faufile comme un bouffon là. Alors devant c'est un Honda S-Wing qui en me voyant arriver dans le rétro, ah bah si, je pensais qu'il voulait pas faire la course mais en fait si. Oh, c'est bon, t'inquiète mec. Hiha. Je vais le dépasser. Allez, on y va.
Cette auto-école qui calme mes ardeurs, ça va pas du tout. Allez, on y va, poignée dans l'angle, 105 km/h pour l'instant. Ce qui est plutôt normal pour une 125, enfin pour une cylindrée pareille. Et si je baisse la tête, nez dans le guidon, 110. On continuera ce test un petit peu plus loin. Alors il me semble que le freinage n'est pas couplé, hein, j'en suis quasiment sûr. Donc chaque levier commande un disque, soit l'avant soit l'arrière évidemment. Il n'y a pas de freinage couplé avant-arrière comme chez Honda. Qu'est-ce que tu fais sur ma voie, toi, vilain? Casse-toi. Laisse-moi faire mes tests tranquilles. Vous avez vu ce freinage? Punaise. De 100, un peu plus de 100 km/h, une trentaine de km/h, on a un claquement de doigts. Ça marche très très fort devant. Et on a l'heure aussi sur ce tableau de bord. Aucune faiblesse des pneus sur l'angle, il n'y a pas de problème. Je vais sortir un pied, hop. On va finir par une petite insertion. Et puis après, retour Créteil, quoi. Il se comporte grosso modo comme le PCX, mais j'ai l'impression que la selle est peut-être un peu plus haute. Et du coup, comme on est plus haut, il se balance pas de la même façon. Le PCX est vraiment infernal pour ça. C'est gauche-droite, était couché par terre. Celui-ci est vif, mais sans ce côté complètement fou du PCX. Mais par contre, il n'y a pas grand chose à dire. Même d'un point de vue place, je le trouve plus étriqué que le Honda précédemment. Je ne sais pas s'ils ont changé, mais on a une bonne quinzaine, voire une vingtaine de centimètres entre le genou et l'habillage ici, qui est un vide-poche même précisément. Donc c'est pas mal du tout, hein. Petit rangement sympa, un peu fébrile le plastique, mais avoir un rangement fermé, c'est toujours bien. Et en position, non, dans un gabarit aussi réduit, aussi contenu, pouvoir allonger les jambes de cette façon, c'est pas mal. C'est pas le grand luxe, hein, c'est pas les jambes complètement tendues, mais c'est très très acceptable, tout à fait suffisant. Et on a un petit 109, hein. J'adore, il fait tout ce à quoi je pense. Je vais aller quelque part, hein, il y va, alors toute proportion gardée, hein, eu égard à sa puissance, mais je m'ennuie pas, je me sens pas limité par les performances de la machine, absolument pas. Punaise, tu vas voir que je vais pas réussir à sortir à Créteil. Ah, il y a que des camions! Et c'est parti. Très très bien dans une présentation. Le plastique, on ne doit pas le voir en vidéo je pense, mais le plastique là il a une présentation de cuir, il a un grain de cuir. C'est assez joli à regarder, c'est marrant. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, c'est-à-dire exactement quel type de texture c'était, mais c'est un grain de cuir fin comme ça. Je trouve ça assez joli. Ça fait pas massif avec le même traitement que ce plastique là, ça fait pas monobloc. Très bien vu. Il est raide, c'est dingue. Au freinage, on sent pas du tout de compression. C'est fou. D'autant plus que c'est pas désagréable sur les bosses et les trous. La suspension est pas ferme dans ce cas de figure. Et là, au freinage, vraiment, il est fait d'un bloc, on dirait. Alors j'ai beaucoup aimé hein, le PCX, ben voilà, lapsus. J'ai beaucoup aimé ce NMAX, mais mon préféré c'est encore le PCX. Il y a un truc en plus avec ce scooter fou là. C'est peut-être mon style de conduite. Quand je prends un scooter qui colle mieux au PCX, le NMAX est très bien, mais le PCX c'est encore autre chose. Et en point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire en point négatif? Peut-être
Il y a une grosse abondance de plastique foncé, même s'ils sont pas tous traités de la même façon. Ça fait quand même un peu tristoun ce qu'on a sous les yeux. Vas-y, vas-y, gringo. Et en fait, c'est une gringa d'ailleurs. Ça fait un peu austère, tout ce noir là, mais sinon compliqué, hein, petite machine sympa. Bah oui, mais me fais pas le coup 2 fois là, ça va pas. Ça va pas. Et bah voilà, retour maison. Punaise, je suis allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Hop, voilà. Et si on compare les deux faces à avant, ah, il est un peu plus énervé, le regard est plus fin sur celui-ci. Il a l'air d'en vouloir un petit peu plus. Mais c'est chouette, hein. Il est très très bien. Il est très très bien, je cherche des défauts, hein. Il y a un peu de visserie apparente, c'est pas ouf. Non, franchement, bah, quand il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de défaut, hein. Pas d'après moi. Go, fini.